Aujourd'hui, mercredi 22 décembre, 18e jour du mois de Tevet. Vous avez sûrement été étonné que depuis quelques semaines, je n'ai pas envoyé de vidéo. La raison est simple, j'étais pas chez moi pendant ces 2 dernières semaines. J'ai voyagé, j'étais en France, d'ailleurs j'ai vu plusieurs d'entre vous. J'étais voir ma communauté, ma famille, mes amis, où j'ai passé un Shabbat, et j'ai passé un deuxième Shabbat donc dans Paris, parce qu'il y avait donc un mariage. J'ai profité effectivement pour voir plusieurs membres de la communauté, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu envoyer de vidéo, parce que je n'étais pas chez moi, je n'avais pas donc le confort pour pouvoir m'enregistrer. Ceci dit, nous recommençons les bonnes habitudes qu'il ne faut jamais perdre. Je voudrais prendre mon livre où je marque, où je me rappelle de certaines personnes. Le mois de Tevet, malheureusement, il y a eu plusieurs décès. Le 10 Tevet, c'était l'année de Madame Gnassia Angèle. Le 14 Tevet, Zahira Claire Khalifa. Le 16 Tevet, Vered Bat Emouna Nabé. Le 20 Tevet, Yaakov Ganem Ben Esther. Oui, malheureusement, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, le décès de papa d'Alain Bensoussan, que vous connaissez tous, Monsieur Bensoussan, d'Alfortville, à qui je profite pour dire à ses enfants que l'Éternel puisse leur donner le courage pour pouvoir surmonter cette épreuve qui est sûrement dure. Et je profite pour leur dire à tous les enfants de rester toujours unis, et c'est le seul grand réconfort qu'ils pourront apporter à leurs parents qui ne sont plus de ce monde. Oui, je sais que nous commençons cette semaine un nouveau livre, le livre de Shemot, le livre de l'exil, le livre où les enfants d'Israël vont se retrouver dans un pays qui n'est pas le leur, un pays étranger, où malheureusement nous sommes habitués à y habiter. Mais juste avant de parler de cet exil, de cette Égypte, de cette naissance qui aura celle de Moshe Rabbeinu, qui va plus tard nous sauver, je voudrais vous parler un tout petit peu, pendant ces 3 semaines où je n'ai pas pu envoyer de vidéo, d'un sujet très important qui est celui de Yosef. C'est ainsi que les dernières parashiot du livre de Bereshit ont parlé beaucoup de Yosef et de ses frères, évidemment, mais Yosef, c'était l'acteur principal, que les frères ont cherché donc d'abord à tuer, ensuite à vendre. Je ne comprends pas. Comment les Shvatim, comment les tribus, qui étaient tous de très grandes tzadikim, du premier jusqu'au dernier, le peuple d'Israël est issu de toutes ces tribus. Comment ils ont eu à l'idée de vendre leurs propres frères pour une simple tunique? C'est ce qui est écrit dans le verset. Il y a sûrement beaucoup de choses derrière que nous ne savons pas lire et qui nous échappent. Une des réponses que nous donnent nos sages est que les frères de Yosef ont senti que la Torah était en danger, que l'enseignement qu'on a reçu de nos ancêtres se trouvait en péril et que nous risquions d'oublier malheureusement la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que leur père Yaakov donnait des cours particuliers uniquement à Yosef. Et eux,
comme s'ils n'avaient pas besoin. Ils se sont dit, aïe, ici c'est très dangereux cette histoire. Abraham, il a tout donné à son fils Yitzhak et rien à Ishmaël. Yitzhak a tout donné à son fils Yaakov et pas à Esav. Notre père va tout donner à Yosef et rien à nous. Qu'est-ce qui va devenir le peuple juif sans Torah? Ils ont remarqué que la Torah, que le monde juif, que le peuple juif était en danger. Alors il fallait trouver des solutions. Une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est de se débarrasser de Yosef. Ils ont voulu le tuer pour des raisons particulières. Bon, ils l'ont jeté dans un puits. Mais même dans le puits, vous le savez qu'il y a eu déjà des miracles. Ils ont dû le remarquer. Malheureusement, ils étaient aveugles à ce moment-là, parce qu'ils savaient que leur frère était quelqu'un de très très grand. Mais ce n'est pas tellement là-dessus que je voulais tellement jouer. Je voulais vous expliquer, lorsque Yosef arrive tout seul en Égypte. Vous imaginez, mes chers amis, vous savez, j'étais en France il y a 3 semaines. Et je suis rentré chez moi en Israël. La loi exige que dès que l'on rentre en Israël, quand on vient de l'étranger, on doit faire 3 jours de confinement, 3 jours de bidoud. J'étais enfermé chez moi pendant 3 jours, 3 fois 24 heures, sans pouvoir sortir. Ma seule sortie, c'était au bout de 3 jours pour pouvoir faire le PCR. Et s'il était donc négatif, je pouvais donc sortir dehors. C'est la seule sortie pendant 3 jours, ma femme et moi. Vous savez, pendant ces 3 jours, je ne savais pas quand c'était le jour, quand c'était la nuit. Je dormais le jour, je ne dormais pas la nuit. Je faisais la tfila pas convenablement, sachant que tout le monde était dehors, et moi j'étais enfermé et que je ne pouvais pas sortir. J'étais en quelque sorte dans une prison. C'était une belle prison, d'accord, chez moi, avec un certain confort. Mais j'étais quand même en prison. Et vraiment, ça a été très, très, très difficile. Je comprends maintenant la punition du lépreux, la punition de celui qui dit la shonara, de le mettre de côté, de l'isoler. D'être à l'isolement, c'est la pure des punitions. Alors, mes chers amis, je ne comprends pas Yosef. Vous savez combien de temps il a été en prison? Je n'ai pas dit en Égypte. J'ai dit en prison, mais pas n'importe où. En Égypte, le plus mauvais pays du monde. Il a été 12 ans en prison. Je ne comprends pas. En tant que personne, moi, 3 jours, je n'ai pas pu supporter. C'est vrai que je ne suis pas Yosef. Mais comment Yosef a pu, pendant 12 ans, supporter, tout simplement vivre pendant les 12 années. Et vous savez très très bien l'issue de ces 12 années, du jour au lendemain, grâce à un rêve de Paro, c'est quand même bizarre, en quelques minutes, Yosef devient numéro 2 en Égypte. On a basculé d'un enfant, ou d'un jeune plutôt, prisonnier, délaissé de tous, mal considéré, et de devenir numéro 2 en Égypte, je dirais des fois même numéro 1 en Égypte, tout ça en quelques minutes, parce qu'il a su interpréter un rêve. Regardez comment Hachem, comment Dieu change le sort, peut changer le sort de chacun d'entre nous très très rapidement. Mais comment ça se fait que Yosef a pu résister? Et pourquoi Yaakov donnait des cours particuliers uniquement à Yosef? Eh bien tout simplement parce que Yaakov a vu que Yosef allait se trouver un jour isolé, très loin de sa famille, très loin d'une synagogue, très loin du judaïsme, tout seul à l'abandon.
son père et mère, dans l'exil total. Et c'est très difficile. Alors Yaakov lui a donné toutes les bases pour pouvoir résister à cette solitude qui n'était pas du tout facile. Et c'est grâce à cet enseignement privé que Yaakov lui a donné que Yosef a pu tenir. Ceci, non, les frères n'ont pas compris. Yosef a pu tenir pendant ces 12 années parce qu'il voyait toujours, même dans les épreuves les plus difficiles que Yosef a eues, il voyait toujours l'image de son père. Il voyait et il entendait les enseignements donc de son père. Et qu'est-ce qui est d'extraordinaire chez Yosef, c'est qu'il n'a jamais oublié Dieu. Dans toutes les circonstances. Vous n'avez qu'à vérifier en prenant tous les textes du Chumash, de toutes les dernières parashiyot de Bereshit. Et chaque fois que Yosef intervient, il met Dieu en valeur. Lorsque il s'adresse à Paro, ou plutôt lorsque le Paro le convoque, alors qu'il vient de sortir de prison, il paraît que tu sais interpréter les rêves. Moi, jamais. C'est Dieu. Il met Dieu en valeur. Lorsque ses frères se trouvent devant Yosef, Yosef leur dit, vous avez peut-être cru me vendre. Non, 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 non. Vous avez cru me faire du mal. Pas du tout. C'est Dieu qui a toujours voulu. Toujours Yosef avait ce nom, ce mot à la bouche, Dieu. C'était Mouna, cette foi en Dieu. C'est ce qui a joué. C'est ce que Yosef a pu vraiment appris. Tout ce qu'il a appris pendant ces 12 années, c'est d'avoir cette confiance en Dieu. Ce bitachon, cette émouna, cette croyance. Et c'est grâce à ceci qu'il a pu surmonter et les épreuves et les 12 années de prison. Parce qu'avant d'être en prison, il a eu, comme vous le savez, plein d'épreuves. Mais, Baruch Hashem, il a pu sortir indemne. Mes chers amis, vous savez, Dieu récompense même les plus petites mitzvot que nous faisons. Même une petite mitzvah, légère soit-elle, dont nous n'attachons pas tellement d'importance, le jour viendra où nous recevrons une récompense énorme. Et malheureusement aussi, Dieu punit lorsqu'on ne transgresse pas une loi de la Torah, mais même une petite habitude, une petite bonne habitude de la Torah, même pour ceci, on risque d'être gravement puni. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, rappelons-nous, un juge qui s'appelait Yehud, peu connu, mais si vous prenez le livre des juges, dans la Torah, dans le Tanakh, un jour il était venu rendre visite le roi de Moab. Moab aujourd'hui c'est la Jordanie. Le roi de Moab s'appelait Aiglon. Lorsqu'il est venu lui rendre visite, il s'est exprimé au nom de Dieu, au nom d'Hachem. Lorsque Aiglon, le roi, a entendu le nom d'Hachem, alors qu'il était assis sur son trône, il s'est levé. Par respect d'avoir entendu le nom d'Hachem. Petite mitzvah, il a faite. Dieu a récompensé ce monsieur Aiglon, ce roi, en lui donnant naissance à une fille qui s'appelait Ruth, et qu'elle va donner naissance plus tard au roi David, et qui lui va donner naissance au Mashiach. Vous imaginez? Grâce à quoi? Grâce à Aiglon, le roi qui n'était pas juif, mais simplement parce qu'il s'est levé en entendant le nom d'Hachem. Il a fait une petite mitzvah, un petit respect. Dieu va le récompenser. Par contre,
Lorsqu'on transgresse même une petite habitude, les bonnes habitudes, il faut toujours les garder. Lorsqu'elles ne sont pas contraires à la Torah, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une communauté, il faut toujours respecter les bonnes habitudes. On voit que lorsque Dieu a voulu détruire la ville de Sodome Va'amora, Dieu avait demandé à Lot, attention, vous allez sortir de la ville, toi, ta femme, attention, il ne faut pas se retourner lorsque je détruirai la ville. Malheureusement, vous le savez tous, sa femme s'est retournée. Et elle est devenue une statue de sel. Rachid sur place explique pourquoi une statue de sel. Parce que la femme se moquait chaque fois de son mari Lot lorsqu'il faisait le motzi, trempait le motzi dans le sel, en lui disant « Encore, cette sale habitude, tu prends de la part d'Abraham. » Petite habitude, c'est une habitude de tremper le pain dans le sel. Lot, il le faisait parce qu'il avait appris de la part de son oncle. Et la femme se moquait de cette bonne habitude. Eh bien, puisqu'elle se moquait de cette bonne habitude, elle a été punie en une statue de sel. Vous voyez bien combien nous devons garder les bonnes habitudes de nos parents lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec la Torah, je répète. Et on doit aussi faire très très attention aux petites mitzvot que nous faisons, parce que nous ne connaissons pas, comme on dit Pirkei Avot, les valeurs profondes de chaque mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mes chers amis, je voudrais vous raconter une petite histoire, pas une petite histoire, un fait qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ici en Israël, pour voir combien les Chachamim, même à l'heure actuelle, sont souvent très proches de Dieu et connaissent vraiment le Hémet et la vérité. Il y avait une association qui se respecte et qui a fait un appel aux dons parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et en même temps, pour encourager, je dirais, les donneurs, ils ont fait une tombola aussi. Et la tombola était extraordinaire. Le premier prix, c'était un appartement. Oui, c'est un appartement à Tibéria, en face de la mer, à gagner. Il y a des gens qui ont... Les billets n'étaient pas non plus donnés, évidemment. Mais, Baruch Hashem, ont téléphoné aux gens et ils ont ramassé des milliers et des milliers de personnes qui ont donc répondu favorablement. Toujours le peuple juif répond favorablement aux appels qu'on leur lance. Surtout lorsque ce sont des appels, disons, pour un but vraiment convenable et accepté de tout le monde. Ils ont ramassé, Baruch Hashem, la somme qui a été donc fixée au départ, et voilà qu'ils vont tirer au sort le gagnant. Gagnant, Monsieur Réhouven. Seulement, lorsqu'ils prennent Réhouven, ils cherchent son adresse, son numéro de téléphone, et ils ont remarqué que sa carte bleue ils n'ont pas encaissé l'argent de sa carte bleue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent dans la banque. Alors le problème est le suivant. Est-ce qu'il a gagné l'appartement ou non? Il n'a pas fait de dons. La tombola est réservée à qui? Uniquement à ceux qui ont acheté un ticket. Lui, il a acheté un ticket, mais il n'a pas d'argent dans la banque. C'est un problème. Alors l'association, les membres de l'association, le comité lui-même se pose la question, est-ce qu'il a gagné ou pas gagné? On va demander l'avis d'un rave. Qu'est-ce qu'il en pense? Le rave leur a répondu, c'est très simple. Vous allez retourner chez lui sans lui dire du tout qu'il a gagné. Lui dire simplement que l'argent qu'il a promis, c'était une grande somme qu'il a promis, n'a pas été donc honoré parce qu'il n'y avait pas d'argent dans la banque. Est-ce qu'il veut donner la somme en espèces ou donner un autre chèque ou il a une autre carte d'une autre banque?
vous allez entendre sa réponse. S'il vous dit, excusez-moi, j'ai pas fait attention, voilà, je vous donne l'argent que j'ai promis, alors vous lui dites immédiatement, vous avez gagné. Mais s'il vous dit que j'ai pas pu, j'ai pas d'argent, excusez-moi, ça a été difficile pour moi, bref, comme les excuses que l'on donne lorsqu'on n'a pas envie de faire un don, et bien vous comprendrez qu'il n'a jamais voulu faire ce don, donc il n'a absolument rien gagné. Et vous changerez donc de personne, vous tirez au sort quelqu'un d'autre. Et bien c'est ainsi qu'ils ont fait et que la personne donc a gagné. C'est pour vous dire combien les Chachamim savent trouver la bonne réponse, la bonne solution aux bonnes questions dans n'importe quelle situation, même les plus difficiles. Et voilà que, Baruch Hashem, maintenant, on commence le livre de Shemot par la naissance de quelqu'un de très grand, Moshe. Mais nous aurons le temps, Bezrat Hashem, les semaines à venir, pour pouvoir vous parler de Moshe Rabbeinu, car c'est lui qui va nous donner ce que nous avons aujourd'hui de très précieux, la Torah. C'est lui qui va conduire le peuple d'Israël pendant les 40 ans. C'est lui qui va être aussi auprès du roi Paro. Mais Bezrat Hashem, les semaines suivantes, on vous parlera de tout ceci. Shabbat Shalom, les Kulchem.